William Apollinaire Tchoki qui est déjà avec nous ce matin sur le plateau de Bonjour le Bénin. Il n'est pas en talon. William, bonjour. Pas du tout, pas en talon. Peut-être mon invité est un talon, je ne sais pas, mais... Vous avez de porter des talons, vous? Non, jamais. Jamais. Mais si vous êtes comme le grand Mopao, il peut arriver. Il peut arriver, mais je ne suis pas grand Mopao, donc alors, je ne suis même pas en talon. Vous êtes petit Mopao. Petit Mopao, voilà, c'est mieux pour moi comme ça. Alors, William, on n'est pas là pour parler de talent ou de chaussures, d'escarpins ou de quoi que ce soit. Non, c'était juste pour les femmes, parce qu'on les aime, malgré tout. Hein. Beaucoup. Ouais, et elles ont une allure altière lorsqu'elles mettent les talons. On adore ça en tout cas, nous, quand vous voyez sur talon. Donc, mais on sait toujours comment ça se termine. En fait, c'est ça le fait mot de l'histoire. C'est qu'on sait toujours comment... On vous aime comme ça sur talon. Allez, William, on parle de reboisement participatif. On parle bien sûr de cette initiative novatrice portée par une organisation non gouvernementale. Ça s'appelle Tree Durable. C'est-à-dire Tree en anglais, quoi, durable. Une plateforme qui permet de faire du reboisement en continu au profit des espaces agroforestiers, forestiers et urbains, contribuer en tant que citoyen au titre de don pour mettre en terre des plants. Pour en parler, j'ai avec moi une dame, Pascaline Onigué. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes la chargée du programme de cette ONG, l'autre Bénin, c'est bien ça? Oui. Ouais, je veux savoir comment est-ce que cette initiative peut se mettre en branle pour vraiment reboiser, comme vous le dites, nos couverts végétaux. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Soyez effrayés, madame, ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. C'est la première fois que vous venez en plateau, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le journaliste. Ouais. En fait, Très Durable, c'est une plateforme d'achat et de donation des arbres. Okay. Cette plateforme s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. En fait, vous allez sur le site, vous achetez, l'ONG s'occupe de la mise en terre et de l'entretien sur une durée d'1 à 2 ans. Ça veut dire que moi, par exemple, je vais sur votre site, j'achète des plants. Oui. Même si je ne suis pas au Bénin, j'achète des plants. Alors, je demande qu'on me mette ça en terre dans un département, mais c'est vous qui choisissez le site où on le met en terre. Enfin, pour le moment, au Bénin, nous sommes dans 4 communes. Lesquelles? Il y a la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Tassa-Zoumé, la commune de Lokossa et de Tobo. Ok. Et vous pouvez acheter peu importe votre position. Oui. Il suffit d'avoir le besoin d'acheter, peu importe votre position. Même si vous n'êtes pas au Bénin, il est possible de prendre ces plants, oui. de dire je veux mettre ça en terre dans telle localité comme vous l'avez cité, et puis après c'est vous qui vous chargez de l'entretien. Oui. Alors moi, de là où je suis, je peux suivre l'entretien du plan? Si, ces plans sont géolocalisés. Donc vous pouvez suivre l'histoire du plan. D'accord. Donc le jour où il est coupé... Je peux me plaindre? Si. Alors quand j'achète le plan, ça prend combien de temps l'entretien? C'est vrai que vous savez, le 1er juin, ça mène, on verra encore ces balais d'autorités, et même des autorités locales qui vont mettre en terre des plans, mais après tout le monde disparaît. Mais chez vous, comment ça se fait, l'entretien? Oui, l'entretien, nous avons une équipe disponible et qui s'occupe de l'entretien. J'ai dit tout à l'heure, les bénéficiaires sont des agriculteurs. Donc ceux-ci s'occupent de l'entretien et ils ont de quoi entretenir ces arbres. Alors William, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que je suis Herman Amégan, j'ai envie d'avoir un plan chez vous à Porto Novo. Je peux me porter vers l'autre Bénin ONG pour exprimer le besoin d'avoir un plan. Ça peut être du terminalier à Katapa. Mais là, je vois que maintenant vous maîtrisez les noms des plans, c'est bien. Alors, ou encore d'autres plans, donc je formule le besoin. Et à leur tour, l'ONG met à disposition le plan, me demande où est-ce que je veux l'avoir. On va mettre en terre ce plan là-bas. Et n'importe où je suis sur le globe, je peux suivre on va dire, l'évolution de mon plan. Si entre-temps il manque d'eau, voilà, on peut toujours sonner un peu pour dire... Même quand les fruits sortent, je peux demander alors, envoyer les fruits à telle personne pour moi, c'est possible, c'est ça? Si, c'est possible. Wow. Donc c'est bien cela, c'est ça le processus? Oui. Alors, et pour les entreprises, comment cela va se faire? Les entreprises,
émettre aussi le besoin. Nous avons, en fait, l'idée, c'est d'inciter la population à l'action écologique. Ouais. Parce que nous avons constaté que malgré tout ce que le gouvernement fait, d'ailleurs, bientôt, nous parlons de 1er juin, journée de l'arbre. Nous avons constaté que malgré tout ce qui est fait, les problèmes climatiques demeurent. Tout à fait. Alors, l'ONG vient en appui au gouvernement pour éradiquer les problèmes climatiques. Donc, nous, ce qui est nouveau chez nous, c'est l'entretien. Parce que quand les plants sont mis en terre, on constate qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ouais. On laisse à la dame nature. Donc, nous sommes là pour entretenir ces plants sur... Vous voulez suppléer dame nature? Bon, en quelque sorte. En quelque sorte. Ouais. Donc, sur une durée d'1 à 2 ans, tout ceci est inclus dans l'achat. OK, dans l'achat du plan. Oui. Donc, je demandais si l'entreprise, par exemple, je prends une institution de l'État qui dit, OK, je viens vers vous, l'autre Bénin, j'achète 100 plants. Oui. Alors, comment cela va se faire? Nous allons vers les pépiniéristes, nous achetons les plants, nous allons sur nos sites. L'entreprise a la possibilité de choisir son espèces, les essences. Si. Et son site également. Et son site également. Et son site. OK. Et son site. Nous n'imposons rien. Et son site. Certes, nous avons des communes disponibles, mais nous pouvons également aller mettre là où l'entreprise désire. OK. Après la mise en terre, nous avons une équipe. Les bénéficiaires aussi vont s'occuper de l'entretien de cette... Vous appelez qui les bénéficiaires, justement? J'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que quand on met en terre un plan, c'est pour la nature, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un bénéficiaire spécifique que vous voulez désigner, c'est ça? Bon, par exemple, délégué, par exemple, je peux, à l'occasion de mon anniversaire, vous pouvez m'offrir un plan. OK. On va mettre en terre. Ce plan. Mais là, quand il s'agit d'un particulier, ce n'est pas pour le bénéficiaire, c'est pour la nature. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais quand il s'agit des agriculteurs, c'est pour eux. Ils sont des bénéficiaires, mais ils participent aussi à l'entretien de ces plants. En fait, c'est pour aussi apporter une solution au braconnage et autres. Ils entretiennent les plants et ils bénéficient aussi des bienfaits de ces plants. Alors, quand vous dites bénéficier des bienfaits, comment cela... Je n'ai pas encore perçu... Comment on quantifie ça? Comment quantifie ces bénéfices que ces agriculteurs ont par rapport à ces plants mis en terre? OK. Je suppose que ce sont des arbres fruitiers. Oui. Ces arbres sont appelés à produire des fruits. Tout à fait. Ces paysans peuvent vendre ces fruits. Donc ça leur apporte quand même de bénéfices. D'accord. Si c'est un bananier, on va cueillir les bananes plus tard. Voilà. Si c'est un manguier, on va cueillir les mangues. On se fait plaisir. On les commercialiser. Donc ça devient encore autre source de revenus. De revenus pour ces populations. Est-ce que ces actions de l'ONG L'Autre Bénin a commencé déjà? Dans quelle localité? Comment cela se fait? Oui, nous avons eu à mener des actions dans l'arrondissement de Dévé et de Togwadji. Dévé, je crois que c'est dans le département de Monosa. C'est pour la préservation, la protection de l'aire communautaire, de la biodiversité. OK. Et là, comment cela fait? Est-ce que les plants sont déjà mis en terre? Oui, même dans le département des collines, dans la commune de Dassa-Zoumé, des plants sont mis en terre. Et ça a démarré depuis quand déjà, cette action? Bon, en ce qui concerne prix durable, disons que nous sommes à une année d'exécution. Mais dans le domaine environnemental, ça fait 8 ans d'exécution. 8 ans que vous êtes... Ah, mais là, vous êtes une vieille ONG. OK, vous avez un message à lancer et aux populations, aux entreprises, aux responsables d'institutions de notre pays par rapport à cette initiative très novatrice qui permet, même si vous n'êtes pas là, même si vous ne voulez pas être sur les lieux pour mettre en terre, mais vous pouvez faire ce geste. Vous pouvez déléguer. Voilà, déléguer, voilà. C'est pour sauver l'humanité. OK. Je disais tout à l'heure que c'est pour lutter contre les problèmes environnementaux, c'est pour apporter des solutions aux besoins de la population. Tout à fait. OK. Donc, ce choix n'est pas... Il y a des contreparties. Lorsque vous achetez des plants chez nous, vous recevez des certificats.
des certificats qui sont co-signés par nos partenaires. Ok. D'accord. Vous recevez également des vidéos de remerciements de la part des bénéficiaires et également nous pouvons vous accompagner en matière de visibilité sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Est-ce que nos compatriotes qui sont hors du territoire ont déjà mené des actions dans ce sens, acheter des plans, dit voilà, je ne suis pas là, mais je vais mettre en terre un plan dans mon pays pour que cela quand même purifie un peu l'atmosphère? Il s'annonce et sur le plan national, nous avons par exemple DHL qui nous a contacté, oui, et ils sont en train de vouloir mettre 100 à 1000 plans déjà pour le 1er juin. D'accord. Ça, c'est bien. Et je veux noter aussi que Tridura veut participer à la Restauration Academy. Je crois que vous avez participé à un concours, on vous a sélectionné et vous allez à Abidjan, c'est ça? Oui. Ça veut dire que l'ONG est reconnue au plan international. Ça se passe quand? Du 26 au 28 à Abidjan. À Abidjan. Et quel sera votre rôle à cette rencontre? Ok, nous allons parler de tri durable. Nous allons présenter l'initiative. Ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres partenaires. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Pascaline Oniguier. Je rappelle que vous êtes la chargée des programmes de l'ONG L'Autre Bénin. Avec vous, on a compris cette initiative novatrice qu'on appelle rebasement participatif. Vivement que les populations puissent venir vers vous pour cette initiative. Même si vous n'êtes pas présent, vous pouvez acheter des plants, mettre en terre. Cela permet de reboiser notre écosystème. Merci beaucoup à vous. Merci, et à la prochaine.